messieurs, c'était Marie-Claude Champagne et Roxane Leclerc qui seront en spectacle avec le Cercle-Éloise lors de la 49e édition du Festival Western de Saint-Tite du 9 au 18 septembre prochain. Vous avez entendu le coup de canon? C'était le signal des 60 secondes avant de donner le départ de cette course. Mesdames et messieurs, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, voici le représentant de la compagnie Continental Tire, Martin Cousineau. Pilote, démarrez vos moteurs. Driver, start your engine. Alors, on est de retour dans les studios du Grand Prix Trois-Rivières pour la poursuite et la fin de cette première journée d'épreuve avec une superbe course. Frédéric Beaulieu en compagnie de Danny Babu-Bernier. On l'attendait, celle-là. Écoute, on l'attendait. On l'attend depuis quelques minutes en plus. Puis on est vraiment impatient de commencer depuis quelques minutes. Oui, très impatient. Avec la course. Moi, c'est ma course préférée de l'année. Ouais. Depuis les 4 dernières années, à peu près 4 ou 3, 4. On a la chance d'animer ça le vendredi soir ici. C'est un classique du Grand Prix de Trois-Rivières, la course du vendredi soir. Et on a la chance, malgré le fait qu'on pensait que Dame Nature allait être un peu bipolaire avec nous ce soir, Pas du tout. de faire ça sur une surface sèche. Donc, ce sera un très, très bon spectacle. Dans ce temps-là, les pilotes peuvent y aller au maximum. Sur la pluie, c'est d'autres choses. On est plus technique. On y va un petit peu plus relax. Il faut appuyer un petit peu moins sur les freins. Il faut attendre moins à la dernière minute. On va avoir un bon show ce soir avec des pilotes chevronnés puis des gros noms. Et tout ça, c'est pas lancé encore. Il y a déjà de l'action sur la piste. On va rejoindre Tania Bourdin qui est dans les puits. Qu'est-ce qui se passe, Tania? Eh bien oui, messieurs, il y a un pilote en particulier qui ne pourra pas la mettre à plein la fond ce soir pour la finale. Malheureusement, le numéro 88 de Bob Attrell, partant 19e, mais 9e dans sa catégorie Grand Touring, est présentement sur la fausse grille, encore là, et c'est dû à un abandon à la suite d'un bris mécanique. Ah, merci, Tania. Bon, merci beaucoup, Tania, pour ces spécifications. Écoute, super séance de qualification un peu plus tôt aujourd'hui, Babu. Il y a eu un événement Cendrillon, comme on pourrait dire. Ben, écoute, c'est évidemment la sortie de piste. En fait, le contact avec, le double contact, devrais-je dire, avec le muret de ciment de la part de Lindsay Rice en toute fin de séance de qualification a fait en sorte que Philippe Gélina, qui a vraiment bien roulé, Tania lui a parlé d'ailleurs à la fin de cette séance de qualification. Il disait, on a changé 2 fois le moteur cette semaine. Ça allait pas bien. Finalement, l'équipe technique a travaillé tellement fort pour qu'on ait une voiture en fin de semaine. Il se retrouve en pole position pour cette épreuve phare de la journée, évidemment, avec les phares allumés sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, Gélina qui a le meilleur temps du secteur Grand-Mère. Le seul, d'ailleurs, à avoir abaissé la marque sous la minute 11 secondes. C'est quand même assez impressionnant dans le cas de Gélina devant Taliani. Écoute, il sort de où? Tu sais, c'est comme... On s'attendait pas à lui à la pole position, mais pas du tout. C'est loin d'être méchant ce que je dis là. Tant mieux. J'espère qu'il va en profiter. Il vient de Grand-Mère. Il est devant les siens. C'est un conte de feu qui se passe présentement pour lui. Pour cette course très importante dans le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est-à-dire la course du vendredi soir. Donc, bravo. Tagliani se doit surveiller dans cette course-là. Mis à part ça, le Doc Hébert qui est toujours très, très, très compétitif. Qui on a pour ça? Les frères Odette. J'ai jasé avec eux autres. On veut vraiment gagner. Carl Whitmer, qui est un nom à surveiller. Scott Nichols, sans l'oublier.
Marc-Antoine Camiran. Tu sais, Marc-Antoine Camiran, il s'est qualifié quoi? À peu près 9e. Écoute, t'as une dizaine d'aspirants. C'est incroyable. Une dizaine d'aspirants au moins pour gagner cette course-là. Faut me demander pour qui, là? Et je ne sais pas quoi vous répondre. Et c'est parti! Un bon départ pour Philippe Gélina que vous voyez à l'intérieur de la voiture numéro 34. Tagliani, il est bien dans passé. la 75, ouais, qui va passer tout juste. Regardez qui pointe maintenant au 3e rang. Est-ce que c'est August Schertz, le meneur au classement ça actuellement? Ça a frotté, hein, Tagliani aussi. On s'en est dans les portes du Plessis avec un nouveau meneur déjà ce début d'épreuve. Alex Tagliani qui se retrouve en première position. Philippe Gélina relégué à la 2e position. Je me lève debout en studio parce que je pense qu'on va avoir du fun présentement. Philippe Gélina qui est quoi, 2e présentement, là, overall. Derrière Alexandre Tagliani qui a été, il faudra voir la reprise, là, mais qui a été très, très, très agressif au début de cette course-là. Alexandre Tagliani qui roule beaucoup en NASCAR, Canadian Tire, exactement cette année. Et très, très, très agressif. Regardez, il n'a pas voulu se laisser passer. Tagliani, vous allez voir, il va déporter à l'intérieur. Et Tagliani a attendu. On barre les roues, puis on y va derrière parce qu'on sait que le point de corde va être vraiment plus loin. Donc, ça va vous donner une bonne idée. Et regardez bien la distance qu'Alexandre Tagliani va prendre rapidement, à mon avis. Ça, c'est ce que j'ai comme impression. J'ai la même impression. Dans le cas de Philippe Gélina, quand même réussi à bien suivre actuellement dans la voiture numéro 34. August Schertz, il ne faut pas non plus l'oublier. Un meilleur temps en essai libre ce matin. Il est le meneur au classement, lui, chez les super. On vous rappelle qu'il y a 3 catégories en CTCC. La Grand Touring, il y a également Touring et les Super également qui sont impliqués. 32 voitures au total qui coursent aujourd'hui. En fait, je dis 32, mais il y en a 2 qui ont abandonné tantôt. Tania nous disait Bob Hatchell, également Lindsay Rice. Mais c'est beaucoup quand même, hein? C'est très bien. Oui, c'est très bien. 30 voitures en piste, donc ce soir pour cette première course de 2 ce week-end pour la Canadian Touring Car Championship. Tagliani, Gélina sont sur la piste côte à côte. Ben, pas côte à côte, mais un derrière l'autre. Ça va bien pour Alexandre Tagliani. On voit déjà qu'il y a une distance là, assez incroyable qui se fait. Il y a un premier peloton qui tente de se détacher, puis je vois August Schertz également qui fait partie du peloton de tête avec Tagliani et Gélina. Rémi Audette aussi qui pointe au 4e rang. Regardez qui est maintenant 5e. Un certain Mathieu Audette. Et pendant ce temps, on va aller rejoindre Tania qui est dans les poules. De Gary Kwok qui se retrouve à ma droite. Il avait déjà quelques problèmes sur la ligne de départ, mais c'est vraiment un abandon pour le pilote. Ça semblait être un problème de moteur sur la fausse grille, alors malheureusement, abandon pour Gary Kwok. Donc Gary Kwok qui est un autre qui devra plier bagage du moins pour aujourd'hui. Donc on a maintenant 4 voitures qui ont dû quitter l'enceinte du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est malheureux, mais en même temps, le spectacle n'en est pas amoindri. Toujours Tagliani qui est en tête de cette épreuve devant Gélina, August Schertz, Rémi et Mathieu Audette qui suivent 4e et 5e actuellement. Que ce sont de belles images avec les phares allumés. Seule course d'ailleurs présentée en soirée ici à Trois-Rivières. Écoute, c'est un classique, je le dis depuis le début du programme. C'est le fun de regarder cette course-là. À chaque année, on a un spectacle qui se rend jusqu'au bout. Là. Ça se règle toujours à la dernière minute. L'année passée, ça s'est passé vraiment dans le dernier tour. Donc, ce sera la même chose. Regardez les freins de Tagliani qui sont déjà vraiment excessivement rouges. Là. Tagliani est reconnu pour être un pilote qui pousse au maximum. Écoute, on peut pas se le permettre. On est Alexandre Tagliani, on veut un véhicule qui est prêt, puis on veut gagner. Là. Donc, vous allez voir les freins de Tag qui sont rouges. Vous utilisez le left-foot une fois de temps en temps, je peux vous dire, c'est-à-dire la technique de freiner puis de jamais lâcher le gaz. On voit très bien sur les images que tu dis. Là. Exactement. Donc, c'est très, très, très rouge présentement. Tu ne mettras pas les mains là, je te dirais. Non, je pense pas. Écoute, il est encore très tôt dans l'épreuve, mais je suis agréablement surpris. Je sais que Philippe Gélina est un pilote quand même qui a un très bon talent, qui a été très bon en kart, mais je dois dire que je suis impressionné actuellement de ce qu'il fait en piste. Moins d'1 seconde derrière Alex Tagliani. Vous voyez son pare-choc à pare-choc. Et il y a une bonne bagarre derrière. Regardez August Schertz, lui qui, lui, ne veut pas céder un pouce. Meneur, comme je vous le disais tantôt, au classement des pilotes dans sa catégorie. August Schertz qui sera à surveiller pour vrai dans les prochaines minutes. Lui aussi, les freins sont vraiment, mais vraiment rouges présentement.
Ça demande beaucoup pour les voitures. Il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'air sur cette piste-là. Il y a beaucoup de ciment autour. C'est un corridor, hein? Ouais. Fait que ça respire pas. Il fait chaud sur la piste, là. Et pas besoin de vous dire que c'est dur pour les mécaniques automobiles. Il faut avoir un système de refroidissement vraiment sa grosse coche parce que du côté de Trois-Rivières, pour vrai, c'est excessivement dur pour les véhicules. Puis on l'a vu tantôt en qualification, le liquide de frein qui bouait. Ouais. C'était une problématique. Alors, on tentait d'évacuer un peu de pression du frein pour aider le pilote pour la fin de séance de qualification. Puis là, on le voit vraiment à la noirceur comme si, en fait, à la brûlante, devrais-je dire, avec les freins qui sont complètement hauts. Oh, Doc Hébert! Ben non! Oh, Doc Hébert avec c'est rare, ça arrive pas souvent, ça. Très rare. Regardez la suspension avant droite qui est amochée dans le cas du Doc Hébert. On va certainement pouvoir voir à la reprise ce qui s'est passé. Est-ce que c'est dans le virage du camion? Ben non! Non? Mais non, Doc Hébert. Qu'est-ce que. Hey, ça a brassé, là. Ça a l'air d'avoir levé en plus, là. Je pense que c'est le véhicule jaune qui était là, qui a levé. Je pense qu'il y a un autre véhicule dans tout ça. Ben, c'est le véhicule, le coéquipier d'Alex Tagliani. Glenn Chaplin. Oui, Glenn Chaplin, qui est impliqué également dans cet accrochage. Malheureusement, c'est le Doc Hébert qui en paie le prix dans la voiture numéro 89, la superbe voiture du Doc Hébert, la Honda. Un Civic. Oui, et Tagliani, lui, qui demeure en tête, toujours devant Philippe Gélina, ça n'a pas changé. Pas de drapeau jaune lors de cet incident. C'est spécial quand même. J'imagine que le véhicule ne dérange pas. Mais c'est rare là, qu'on voit ça. Oui, écoute, on est peut-être... on est en retard un peu sur la séquence. Voilà, drapeau jaune. Ouais, c'était effectivement très surprenant qu'il n'y ait pas de drapeau jaune là-dessus. Donc, premier drapeau jaune de l'épreuve, il arrive avec... un peu plus de 33 minutes à faire à l'épreuve. Ça donne un peu de répit au moteur, ça donne un peu de répit au frein. On dira ce qu'on voudra, un drapeau jaune à quoi? 7-8 minutes comme ça? Ouais. C'est comme entre la première et la deuxième période au hockey. On peut prendre un peu d'eau à l'entraque. On peut respirer un peu. Autant dans le véhicule pour le pilote qui, justement, travaille fort puis que les avant-bras travaillent, puis pas à peu près. Puis il y a eu du temps d'attente aussi tantôt là, en position de départ avec les 3-4 minutes là, où on a dansé. Tout ça, pendant ce temps-là, les pilotes sont dans la voiture avec la combinaison puis le casque. Salutations, Doc Hébert. Une bonne main d'applaudissement pour le Doc Hébert qui arrive à vous entendre présentement, les gens de Trois-Rivières. Ah oui, le Doc Hébert là, qui a d'ailleurs le record pour le nombre de podiums, 16 au total, avant évidemment l'édition de cette année du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un bonhomme qui en a donné énormément à la course automobile en Mauricie. Tu sais, tantôt, je te parlais d'activité physique là-dedans. Là. C'est quelque chose quand même là, de travailler aussi longtemps. Le corps humain ne veut pas est bâti pour travailler fort. Mais dis-toi qu'il y a sûrement un pilote à peu près là-dedans. Si je me fie aux courses que j'ai faites dans ma vie, il doit y avoir à peu près un pilote là-dedans que, mettons, le power steering ne fonctionne pas. Il faut qu'il y aille au bras, là, au jus de bras. Ça arrive, là, des affaires de même. Puis tu y vas pareil. Puis à bras sur un ovale, c'est une chose, mais à bras, il sait ça m'est arrivé, moi, du côté de Saint-Eustache en 2006. 35 minutes. Dès le départ, ça. Saint-Eustache est très, très petit. Tu es sorti de là avec des bons avant-bras. Ah, j'avais des bons avant-bras. Écoute, on m'appelait The Rock. Pendant qu'on voit le Doc Hébert, vous voyez le liquide là, qui s'écoule sous la voiture de Jocelyn Hébert. Doc Hébert, écoute, vous ne pas, on est là pour ça, raconter des histoires sur certaines personnes. Le Doc Hébert, à un moment donné, on roule en 2005 ou 2006, encore une fois, au championnat FSAQ. Et on avait fait une compétition de nuit. C'était vraiment le soir, à Saint-Félicien, justement. Il faisait noir et l'éclairage, il n'y en avait pas. Puis c'était vraiment l'éclairage des voitures. Et il y en a un qui a fait du stop en bon français, qui a capoté. Puis le Doc Hébert a débarqué tout de suite. Il n'a pas pris un tour, là. Il a arrêté là, puis il est allé voir le gars. C'était une fracture ouverte au niveau de la cheville. C'est un des gros accidents qu'on a eu en touring, je te dirais, au Québec. Et ça m'avait marqué, ça, de voir à quel point ce monsieur-là est un gentleman, un bon monsieur, qui a à cœur le sport, mais qui, en quelque part, s'est dit comme moi, OK, ce gars-là a besoin d'aide. Plus important que la course. Exactement. Et Doc Hébert, c'est dommage pour lui. Il va sûrement se reprendre demain. Doc Hébert qui, comme je disais un peu plus tôt, est en train de monter un nouveau véhicule, Acura. Vous irez voir ça. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Et le Doc Hébert va porter les couleurs rouges et blanches lors des prochaines saisons. C'est spécial, ça.
On va changer complètement de couleur. Et voilà. Écoute, pour Jocelyn Barre, c'est une journée un peu plate, en fait. En séance d'essai libre, tu te souviens également, il avait été victime d'un ennui mécanique. Là, victime d'un accrochage. À la reprise, on ne voit pas tellement bien qui est en cause dans cet accrochage qui est survenu tout juste. Ici, vous voyez d'ailleurs la voiture du Doc Hébert qui se fait remorquer. Là. On voit que la voiture de Glenn Chaplin est aussi impliquée, mais à savoir qui est le pilote fautif. Un peu difficile avec l'angle de caméra qu'on a. Doc qui avait eu des problèmes cet après-midi. Le feu dans le véhicule était dû à de l'huile qui a comme tombé sur le manifold et ça a causé un feu comme ça. Pas eu de dommages, mais c'est pas grave, ça stresse pareil. Ça, tu te dis tout le temps peut-être que ou tu sais. Ouais. Donc c'est fini pour M. Hébert. On va sûrement se reprendre. Ben là, écoute, il va falloir remorquer, ensuite certainement étendre un peu... Amocher la porte à Glenn Chaplin. Glenn Chaplin, ben écoute, il y a quand même eu un bon contact. Là, on a vu la voiture du Doc Hébert. J'allais dire, il va falloir également épandre des abrasifs sur la piste avec le liquide qui s'est écoulé sur la surface du circuit de Trois-Rivières. Avec Tagliani qui mène cette épreuve, je vous rappelle que c'est avec le temps, 40 minutes au total. On est à 29 minutes 24 du drapeau à damier. Vous voyez très bien la voiture de Glenn Chaplin qui est endommagée, qui est tout juste devant Alex Tagliani, là, mais Chaplin se retrouve à l'arrière complètement. Tagliani, Gélina qui roule très bien. Ça va être encore profitable, Babu, pour Philippe Gélina, parce qu'il il économise du temps, on économise du temps. Il se retrouve tout juste derrière Alex Tagliani. Il va continuer à lutter avec Tagliani pour le premier rang. Connaissant Alex, profitable pour lui au niveau du freinage également. Définitivement. C'est souvent le problème. C'est pas la première fois qu'Alex roule ici avec un Mustang. Oui, on roule depuis 2 ou 3 ans avec ce Mustang-là. Mais il avait fait la même chose dans le temps où on avait des courses en duo. Il avait partagé le volant avec Valérie Limoges, entre autres, il y a quelques années, avec un Mustang. Et c'est souvent le problème qu'Alexandre a, c'est-à-dire de pousser vraiment au maximum ou encore de pousser vraiment au maximum le freinage également. Donc, on verra la suite. Mais écoute, on abuse. Là. On abuse. Mais Tagliani donne tellement un bon spectacle en piste pour les spectateurs qui sont présents au Grand Prix de Trois-Rivières. Il va vous donner un bon spectacle, assurément également, dimanche pour la NASCAR Pinty. Tout comme les autres Québécois impliqués. Tu regardes l'alignement. Ça va bien pour Tag cette année. Ça va bien pour Tagliani. Ça va bien pour Angers. La LP du Moulin est allé chercher 2 grosses deuxièmes places dans l'Ouest canadien. Ça fait du bien, ça. Ah oui, ça fait du bien. Puis tu sais, il est vraiment de retour dans le classement des pilotes. Sans oublier, évidemment, Alex Labbé qui va faire équipe en fin de semaine avec Jeffrey Earnhardt. D'ailleurs, qu'on a reçu en entrevue un peu plus tôt cette semaine à la radio, Jeffrey Earnhardt, évidemment, qui apporte un nom très connu. Je ne sais pas s'il y a une pression supplémentaire. Certainement d'avoir une pression supplémentaire de s'appeler Earnhardt. C'est certain. Le ciel est magnifique présentement. On ne prévoyait pas ça du côté de Trois-Rivières. Merci à Dame Nature qui nous donne ça aujourd'hui. J'espère que c'est pas le calme avant la tempête, comme on nous le prévoit actuellement sur les radars météo, pendant que Chaplin en trop plus. Glenn qui va sûrement aller voir si le véhicule est correct. De toute façon, on était devant pour laisser passer les meneurs. Tagliani, Gélina qui est là après. August Schertz. Rémi Audette par la suite. Rémi qui m'expliquait tantôt qu'il y avait des problèmes parce que le gaz collait. C'est ça qu'on a vu lors des qualifications, je crois, cet après-midi. Une fois qu'il s'en allait à 2500 tours, à un moment donné, ça montait à 4000 tours. Et quand même qu'il freinait, ça n'arrêtait pas. Donc, il fallait fermer. Puis c'est la première fois que le véhicule faisait ça. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, on change l'ordinateur parce qu'ils ont commencé à fouiller là-dedans. Fait qu'ils ont pris l'ordinateur, ils l'ont changé. C'est ça qu'on voit que maintenant, c'est loin d'être un carburateur où c'est plus relax comme ma voiture de drift. Donc, ils ont changé l'ordinateur, puis il m'a dit, on se croise les doigts, on espère que ça ne soit pas le filage ou pas d'autre chose. Puis ça a l'air d'être fonctionnel. On est quoi, présentement? Quatrième. Quatrième pour Rémi Audette. Un des prétendants, il faut le dire. Là, on vous dit tantôt, il y a au moins une dizaine de pilotes qui pourraient prétendre à la victoire. J'ai pas regardé Marc-Antoine Camiron. Il se trouve actuellement, Marc-Antoine 7e, actuellement derrière le deuxième des frères Audette, Mathieu. Carl Whitmer également, qu'il ne faut pas oublier dans cette longue liste de pilotes qui peuvent espérer remporter. Camiran, sérieux, il reste 26 minutes. Là. On peut être surpris. Là. Et la relance sera très intéressante. Très hâte de voir la relance parce que la voiture de sécurité est toujours en piste actuellement. On ne nous a pas montré l'endroit où le Doc Hébert a eu cet accrochage qui fait en sorte qu'il doit
abandonner l'épreuve. Mais là, il y a abrasé peut-être la présence également du balai mécanique. Après ça, on pourra tout relancer. On va espérer parce qu'on ne veut pas une voiture de sécurité pendant 30 minutes. Ce n'est pas ce qu'on souhaite ici à Trois-Rivières, surtout pas avec le temps qu'il fait actuellement. Regardez comment les images sont belles avec les phares allumés. Vous allez sûrement réécouter les pilotes cette rediffusion. Je tiens juste à vous dire que vous êtes chanceux d'être là ce soir. Ouais. On est chanceux d'être là, nous autres, pour commenter tout ça. On est chanceux d'être là pour voir le spectacle. Mais sérieusement, ces images-là sont belles, puis ça donne juste le goût d'être derrière un volant. Et c'est vraiment le fun de vivre ça avec vous autres aujourd'hui. Encore une fois, la plus grosse course, selon moi, de l'année, surtout au niveau du CTCC, je pense que c'est la course que tous les pilotes veulent vivre. Oui, définitivement. Et moi, ben, c'est mon coup de cœur de la nuit à chaque fois. Mais ça avec toi, tout le temps le fun. Et je pense bien qu'on va avoir un drapeau vert pour une relance de cette épreuve. Voilà, ouais, voiture de sécurité avec les gyrophares éteints. Alex Tagliani. Donc, un départ qui sera lancé avec le drapeau vert. On va s'amener dans le tout droit devant les estrades du stade pour ensuite amorcer le virage numéro 1. Voyez Tagliani qui commence à prendre la vitesse. Si vous appréciez le spectacle, faites du bruit, mesdames et messieurs, du côté de Trois-Rivières. C'est parti! Et voilà, c'est reparti! Alex Tagliani, Philippe Gélina, Eric Augushurts actuellement dans l'ordre qui se suivent pas à pas. Rémi Audette qui actuellement a été positionné en 4e, alors qu'en 5e position, c'est la voiture. Quel départ d'Alexandre Tagliani pour vrai! Ah oui, excellent très départ. Bon départ. Ouais, et la 5e, Carl Whitmer. Donc ça n'a pas changé. Là. On est assez propre alors qu'on s'amène aux portes du Plessis. Tagliani et Gélina, tous deux dans des catégories différentes, il faut dire. Ouais. Gélina qui vit un conte de fées en fin de semaine. Ah, définitif. Chez les super, Philippe Gélina, rappelons-le, qui a obtenu la pole position, s'est fait ravir à cette première position par Alex Tagliani avec un excellent départ. Lui qui avait la pole également dans sa catégorie, la Grand. Donc Alex Tagliani qui se retrouve actuellement le meneur de cette épreuve. On vous rappelle qu'il y aura 2 courses en fin de semaine de la CTCC. La première ce soir et la deuxième qui aura lieu. Je crois que c'est dimanche la deuxième de la CTCC. Là. Je vais regarder mon horaire pour être certain, là, mais... Non, c'est demain, pardonnez-moi. Ça se poursuit, puis j'ai hâte de voir d'ici la fin de cette épreuve, parce que c'est sûr et certain qu'on pousse au maximum, puis qu'à mon avis, il y a un moteur ou quelque part, quelque chose qui va se passer. C'est impossible que 30 véhicules qui se retrouvent comme ça, dans des températures assez chaudes quand même. Oui. Ici à Trois-Rivières, soit comme ça, correct pour tous les tours. Et on est discipliné. Oui, pour vrai, oui. Très on a d'autres courses. C'est comprenable, c'est comprenable. On veut rouler en fin de semaine. On voit également la voiture 99, celle de Saken, qui est une recrue, en fait, 2e année d'expérience. Pilote également en Nissan Micra, 9e. Excellent résultat pour Saken qui... Voiture qui est en travers. On a ramené. Beau travail de la voiture du pilote de la voiture 97. De Lombardi? Oui. Wow! Est-ce que c'était... Non, c'était pas la 97. Elle n'existe pas sur... On va voir à la reprise ce qui s'est produit. C'est dur à voir, là. Oui, évidemment, avec les phares allumés, là, pas facile. Mais je crois que c'est une voiture Lombardi. Oui, Lombardi. 91. La 91, wow. Ouais. 91, donc, de Carl Whitmer. Mais pourquoi voir barrer les roues comme ça? C'est rare qu'on voit des roues arrière barrées sur un véhicule qui est traction. Oui. Oui, exactement. Seulement, c'est le devant. C'est l'ajustement des freins qui doit être... On peut ajuster les freins là, aux 4 coins là, sur ces véhicules-là. Là-dessus, Whitmer a sauvé la mise là, pour ramener la voiture là, dans la trajectoire de course sans même perdre position. Probablement qu'on a joué avec le bras un peu. Ça s'appelle être habile. Écoute, le Tagliani est incapable actuellement de se défaire de Philippe Gélina, de Eric Augushurts, 2 voitures également très rapides. Vous voyez qu'il commence à avoir un petit écart. On regarde la différence là, actuellement entre la première et la 3e position, 1 seconde 4 dixièmes, alors qu'on tombe à 3 secondes quand le 4e pilote le pointe. Actuellement, Rémi Audette, toujours positionné en 4e position, la voiture numéro 21. Du bon travail là, de Audette. Je regarde les temps, meilleur temps en piste. 1:12:070 Augushurts. On n'est pas descendu sous la barre de la minute 12 alors qu'on l'avait fait en période de qualification avec Philippe Gélina à 1:11 et des poussières. J'aimerais voir l'historique du véhicule de Gélina parce que si je me fie à ce que je vois, c'est probablement peut-être ma voiture à moi, mon Tiburon que j'avais. Mon Tiburon, ouais. Dans les années 2006-2007 qu'on avait modifié légèrement le devant pour aller chercher les années ultérieures.
Et Glenn et Lee Chaplin avaient les deux autres aussi. Fait que peut-être que c'est un de ces anciens véhicules-là. Ce serait pas surprenant. Whitmer avait gagné à l'époque. Avec ce véhicule-là également. Ouais, Nick ou Cuno? Quelle famille incroyable, pareil, avec les Whitmer. Quand tu regardes ça, beaucoup d'histoires familiales dans la course automobile. On en voit une histoire, là, présentement. Là. Odette. Ouais, Rémi qui est devant Whitmer, justement. Qui n'est pas venu ici en touriste. Hein? Non. Il y a pas, en fait, je pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures. Il n'y a pas beaucoup de pilotes en touriste aujourd'hui sur le circuit. Odette, Whitmer, Odette. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'on voit ça. Si c'est pas plus, même plus que ça. Des noms connus. Ouais, 4, 5 et 6 actuellement. Oh, ça se resserre, là. Regardez ça. C'est pas fini, là. Je ne sais pas si Marc-Antoine Camiran est en problème actuellement. 10e pour Marc-Antoine dans la voiture 96. Quoi qu'il a remonté d'une position, là, cependant, il a quand même descendu puisqu'il s'est lancé de la 9e, Marc-Antoine. Tagliani force pas, là. Non. Oh, regardez à l'arrière. Oh, il est en problème. Est-ce que Auge Schurz... C'est le silencieux. Ouais, c'est le silencieux qui frotte. On le sent aller, mais peut-être qu'il pourrait se faire appeler. Oh! Ah ouais, on voit très couteau, bien. Ouais, c'est effectivement. Ça fait de belles images. Pas certain que c'est bon pour la piste. Moi, j'aime ça. Et c'est là, les officiels. Ils vont voir le spectacle. Les prochaines vont dire, tout le monde, on fait tout ça. C'était beau. Avec Tagliani, donc toujours le premier de cette épreuve. Philippe Gilina, surprenamment, qui fait tout un boulot actuellement, là, qui suit, regardez, là, presque par choc à par choc, derrière Tagliani avec Auge Schurz, qui est le silencieux qui traîne derrière, et Rémi Odette actuellement, et Whitmer Carl de son prénom, qui complète donc le top 5 actuellement. Marc-Antoine toujours au 10e rang. Je regarde dans les différentes catégories, qu'est-ce que... Michel Salenbach, qui est toujours le favori en catégorie Touring. D'ailleurs, je pense qu'il est premier actuellement de sa catégorie. Donc, ouais, Michel Salenbach, 12e actuellement au cumulatif, mais premier de la catégorie Touring. On salue les gens qui nous écoutent sur Internet. Ils sont nombreux présentement. Salutations à mon chum David Brunet de Skill Suspension du côté de Québec, qui justement fournissent la suspension du gars qui a qualifié premier aujourd'hui, c'est-à-dire Philippe Gélina. Donc, très bon produit québécois qui rayonne partout à travers l'Amérique présentement. Toujours Tagliani qui est premier, qui, je te dis, là, il force pas. Il fait bien. Là. Non, ben oui. Non, il n'y a pas besoin. Puis là, actuellement, les trois voitures qui tendent à se détacher, les trois voitures de tête, là, on a 1 seconde 7 dixièmes d'écart avec la première position. Auge Schurz sur Tagliani. Et regarde, à partir de la 4e, on commence à être un peu plus loin. 5 secondes 1 actuellement. Vous regarderez je le disais tantôt, le miroir côté du conducteur de Odette n'a plus, ou bien il n'existe plus. Ça veut dire que où le coin névralgique qu'on parle tout le temps, du Carmel. Exact. C'est sûr que c'est là que le miroir a fermé. Fort possible. Donc on n'a plus de miroir là, de ce côté-là. Lui, il n'a pas fini pour vrai. Le numéro 11 sera surveillé aujourd'hui. Ouais. Pousse pas mal, on voit des belles... Regardez ça, regardez ça! Et là, qu'est-ce qui arrive avec le silencieux d'Auge Schurz? Il a tout simplement perdu, là. Probablement. Inexistant. Probablement. Inexistant. Ou bien il a fini de... Oh oui, Auge Schurz, écoute, c'est la voiture numéro 11 d'Auge Schurz qui n'a plus de silencieux. Terminé pour le silencieux de M. Auge Schurz, mais sa 3e position, par contre, elle demeure. Et là, regardez Tagliani qui profite de cette bagarre pour la 2e position entre Auge Schurz et Gélina. Là, 2 secondes et 1 dixième Gélina sur Tagliani qui occupe actuellement le premier rang avec 16 minutes 39 à faire à cette première épreuve du week-end en CTCC. La deuxième demain à 15h. Franchement, là, je suis agréablement surpris de la performance de Philippe Gélina. Moi, je veux saluer les ingénieurs, les mécaniciens, les équipes qui sont derrière le travail. Oh, regardez ça! Voilà! Auge Schurz à l'intérieur. On va chercher la première position pour ce qu'il y en est de cette catégorie. Ouais. Et la 2e au total. Ouais. Ah ouais, de l'excellent. Je l'avais dit, on voyait venir Auge Schurz qui semblait visiblement plus rapide que Gélina. On a très bien vu là, par l'intérieur Auge Schurz qui est allé chercher la 2e, tu l'as dit, au cumulatif, la première de sa catégorie. Oh,
on est lousse. Travaillez fort pour garder ça. Là, maintenant, reste à savoir si Auger-Schertz a assez de puissance dans le moteur pour aller chercher Tagliani. Ouais, ça c'est une autre paire de manches. Ça serait surprenant. Ouais. Encore là, c'est pas, mais pas tant avantagé à le faire. Tu comprends? On est dans deux catégories, deux catégories différentes. On a dépassé le leader depuis le début, qui est Philippe Gélina. Donc, on va probablement y aller le plus safe possible. Mais c'est ça, je saluais les efforts des équipes qui, écoute, là, il fait chaud. Ils travaillent fort. Ils ont poussé les voitures au complet. On n'a pas eu tant de bris mécaniques aujourd'hui. Non, c'est vrai. On n'a pas revu Glenn Chaplin, je crois. Non, entré dans les puits, elle n'en est jamais ressorti pendant que vous voyez Tagliani à l'écran. Chaplin, j'ai l'impression que c'est un abandon. Le job est fait, par exemple. Tu sais, on a deux voitures pareilles, on veut les voir. Ah non, écoute, Chaplin toujours là. D'ailleurs, remonte 24e maintenant pour Glenn Chaplin, donc de retour en piste pour ce dernier. Un tour de retard, là, évidemment, après cette entrée dans les puits. Là, on commence à aller chercher les retardataires du côté des meneurs. Ben, regarde, Auger-Schertz vient de retrancher 8e là, sur Tagliani. C'est pas terminé, Mais là, il faut dire que Tagliani est victime également là, des retardataires devant lui. Ça va évidemment embêter Auger-Schertz à un moment donné ou à un autre. Lorsque Tagliani aura effectué ses dépassements, ce sera à Auger-Schertz de subir le même sort. Quoique, c'est décevant pour lui. Aujourd'hui, pour vrai, 13e présentement. L'année passée, on avait fini pas mal dans le top 3. Mis à part ça, qui est digne de mention pour ce qu'il y en est de quand même Camiran, on n'est pas habitué à voir Camiran à 10e. Ouais, Scott Nichols qui est 7e, lui aussi l'année passée donné un bon show. Je pense qu'il a terminé premier. Et on va aller rejoindre, si tu le veux bien, Babu Tania, qui est dans les cas des informations supplémentaires sur les freins d'Alex Tagliani. À toi, Tania. Eh bien oui, messieurs, je me suis informée à l'équipe à savoir comment allaient les freins d'Alexandre Tagliani, parce que c'est quelque chose qu'on parle depuis le début de la course. Et présentement, on essaye de les réserver, de les garder. Alors, on va voir l'état Alexandre Tagliani peut-être tout simplement ralentir pendant quelques temps, mais on manage très bien les freins pour le moment. Merci beaucoup, Tania, pour cette information. C'était visuel aussi. Effectivement. La qualité de pilotage d'Alexandre Tagliani lui permet de faire ça. Il permet de pouvoir regarder dans le miroir une fois de temps en temps. Une recrue, tu lui dis, regarde pas dans le miroir. Concentre en avant, puis pour vrai, mais Tagliani, il peut quand même. Il est habitué, lui, là. Il peut s'en permettre. Indianapolis à 800 000 à l'heure, là. C'est différent quand même, là, tu sais. Pas la même chose du tout. Donc, on y va pour ce qu'il y en est de... Écoute, on veut sauver la voiture. On a plusieurs courses cette semaine à faire quand même. On en a un autre demain. Écoute, c'est brillant. Écoute, tu parlais des frères Kwok tantôt. Gary avait pris le 3e rang l'an passé. 4e, en fait. Et puis Tom Kwok, le 5e rang lors de la première course du week-end. On est quoi, le 13e? Oui, on est loin là, pour Tom Kwok. Gary, lui, qui a dû abandonner. Whitmer qui avait remporté l'épreuve, la première. Et la deuxième, c'est Roger Ledoux, grand absent cette saison. C'est vrai. Roger Ledoux qui n'est pas en piste en fin de semaine pour la CTCC. Tagliani, là, franchement, commence à voir, lui, dans les rétroviseurs, Eric Auger-Schertz. Vous voyez que l'écart s'est drôlement amoindri. Dernier temps de passage. Ah, ben écoute, là, on vient de reprendre. Là, 2 secondes 4 dixièmes. On avait descendu en dessous de la barre là, des 2 secondes à 1 seconde 3. Tagliani se promène, lui, entre l'aréna et l'hippodrome. Il fait des... Il se promène tranquillement, pas vite, là. On garde notre avance. C'est parfait comme ça. Content pour lui, quand même. Tu t'appelles Alexandre Tagliani, si tu gagnes pas, là... Ben, c'est sûr qu'il va y avoir quelques déçus. C'est sûr. C'est sûr et certain. Il y a une lui, le premier, pression, là, exactement. Chaque fois que ces gars-là se présentent à des événements qui sont un peu moins gros, je ne dis pas que c'est pas gros le Grand Prix de Trois-Rivières, mais tu sais, t'as pôlé premier au Indianapolis. Non, c'est ça. La pression est là. Il y a un nom qui le précède. Exactement. Et Philippe Gélina, pendant ce temps-là, Babu garde le cap. Mais regardez, Rémi et Mathieu Audette qui s'approchent dangereusement de la 3e position d'à peine 7 dixièmes avec Philippe Gélina, le pilote originaire du secteur Grand-Mère, qui, rappelons-le, lui s'est lancé de la pole grâce à un excellent temps en qualification, en deçà de la minute 11 secondes. Je regarde... 1:11:672, le meilleur temps en piste pour Carl Whitmer. Je regarde Tagliani à combien il roule. Dernier tour de piste, 1:12:710. C'est 1 seconde de mieux que Eric Auger-Schertz. Quelques abandons également depuis le début de la course. 5 au total.
voiture numéro 34 que vous voyez actuellement, celle évidemment du pilote Philippe Gélina. 3e position pour Gélina, 7 dixièmes, je le rappelle, devant Rémi Audette et 6 dixièmes derrière son frère Mathieu Audette, lui pointe au 5e rang actuellement de cette épreuve. Épreuve qui, tu sais, absolument, on est plus en denti que ça. Là, on est vraiment linéaire, ça va bien quand même. Il y a pas eu beaucoup de dépassements. 9 dixièmes maintenant d'écart entre Tagliani et Augushurts. Encore peut-être les retardataires, il faut dire, pour Tagliani. Tout ça, ça mêle un peu le portrait. Là, lorsque Tagliani se retrouve derrière des retardataires, des endroits où les dépassements sont un peu plus difficiles. Là, évidemment, ça vient un peu brouiller le classement, si vous le voulez. Brouiller surtout les temps en piste. 3/4 de la course de fête sur 40 minutes. 10 minutes à faire. Écoute, 1:14,542 le dernier tour de piste de Tagliani, mais écoute, je pense que le scénario des retardataires, ça m'apparaît plausible. Je ne vois pas pourquoi Tagliani, à moins qu'on ait un problème actuellement, je pense pas que ce soit le cas. Là. On va certainement revoir là, sur les images Tagliani ce qu'il fait actuellement en piste. Vous voyez Philippe Gélina actuellement 3e. Regardez les freins Audette. Dans le pare-choc arrière du jeune pilote de grand-mère Philippe Gélina. Vous voyez Tagliani. Regardez les freins avant. Hein? Très rouge. Je suis pas sûr que ça va si bien pour Tagliani, présentement. C'est sûr que des retardataires, comme tu dis... Mais on va voir, on est à 5 dixièmes. On est à 5 dixièmes, là. Eric Augushurts, 5 dixièmes d'Alex Tagliani. La voiture numéro 75, la Mustang de Tagliani, toujours en tête après ce dépassement lors du départ. T'es en train de me faire mentir, là. On va aller chercher Alexandre, puis je peux comprendre, par exemple. Je peux comprendre. Non, regardez Augushurts, là, vraiment dans le pare-choc arrière de Tagliani. Il reste encore 9 minutes, là. Pas terminé. Carl Whitmer descend pas mal. On est 7e présentement. Ouais, les Audette ont dépassé les deux. Rappelle, c'est pas fini, là. Non, c'est pas terminé, effectivement. Puis on vous rappelle également l'abandon, malheureusement, du Doc Hébert. Lui derrière. Ah oui, la voiture numéro 45, la Mini, effectivement, qui dérange actuellement sur la piste, c'est celle de Nelson Chan. Qui se retrouve tout juste entre Tagliani et Augushurts, qui a finalement réussi à dépasser, vous voyez. Mais regardez Tagliani devant lui, hein, il y a beaucoup de circulation. Ah, énormément de circulation alors qu'on s'amène dans les portes du Plessis. Pas patient, Alex, actuellement. Ah oui, on agite le drapeau pour laisser passer les meneurs actuellement de cette épreuve. On a fait ça proprement. Écoute, pas d'incident en piste, sinon que cet accrochage entre le Doc Hébert et un autre pilote Glenn Chaplin. Oui, Glenn Chaplin, voilà. Tagliani qui, avec les retardataires qui se retrouvaient devant lui, fait un meilleur temps en piste. 1 seconde maintenant. Augushurts est 2e. Très belle course, très bien. Oh! Les roues et on va chercher une position! Wow! Quel travail de la voiture 88 et de son pilote Bob Attrell. Ça, c'est une manœuvre. Ah oui, Bob Attrell immobilisé, lui, sur la fausse grille en début d'épreuve. Il a effectué un superbe dépassement. C'est d'autres choses, là, courir à noirceur de même. Je peux vous dire, là, tu vois vraiment moins, tu peux moins anticiper, là. Le champ de vision est vraiment différent. Là. Puis regardez la circulation actuellement sur le circuit, c'est assez impressionnant. Beaucoup de fumée, il y a un Civic qui vient de passer. Oui. Tente peut-être au freinage. Écoute, ben, le fait que la visibilité soit moins bonne, ça fait peut-être en sorte que il y a des pilotes qui ratent les points de corde. On voit plus la poussière également. Oui, aussi. Ah non, c'est sûr qu'on voit tout plus. Hein. Les freins en sont un très bon exemple. Tagliani avec 1 seconde et 2 dixièmes d'avance actuellement sur Eric Augushurts, qui est le meneur dans sa catégorie, lui, depuis le début de la saison, parce que, évidemment, ce sont des courses disputées sur l'ensemble de la période estivale. Aujourd'hui, du côté de la CTCC, on est ici à Trois-Rivières pour 2 courses au total. La deuxième, je vous le disais tout à l'heure, 15 heures demain. 3 catégories impliquées. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir 3 podiums à la fin de l'épreuve qui se déroule actuellement. Tagliani qui est toujours en tête devant Eric Augushurts qui est 2e. Philippe Gélina qui conserve tant bien que mal sa 3e position malgré les attaques répétées des frères Audette qui sont pas très loin derrière. Regardez encore, on est à 3 dixièmes maintenant. Gélina, Rémi et Mathieu, lui, derrière son frère, 4 dixièmes de ce dernier. C'est très serré. On a vraiment une belle bagarre pour la 3e position. 6 minutes à faire. Ça va 5 tours. Oh, regardez Augushurts dans le pare-choc arrière de Tagliani. Ah oui, hein? On s'approche. Il est fatiguant. Oh, on
s'approche, c'est pas terminé, c'est pas gagné d'avance pour Tagliani. Ça, 3 dixièmes maintenant, à peine d'écart entre les deux pilotes. Écoute, on a vraiment bien géré la course quand même jusqu'à maintenant, là, du côté de Tagliani. Je peux pas croire qu'on va laisser aller Ogier en toute fin d'épreuve, comme c'est le cas actuellement, avec un peu plus de 5 minutes à faire. Tagliani premier. Ogier c'est deuxième. Gélina, troisième. Les deux frères Odette suivent. Au dépassement ici, le retardateur du côté de Tagliani. Est-ce qu'on refermera la porte pour le second? Oui, on va regarder Ogier qui se retrouve derrière le retardateur. Vraiment ralenti. Oh, il y a eu contact là, avec la voiture numéro 37 de François Odette. Légère touchette pour François Odette sur Tagliani. Et là, avec tout ça, bien évidemment, Ogier, tu es pénalisé. Regardez-le, il se retrouve derrière deux retardataires. Et Tagliani, pendant ce temps, lui, reprend du poids de la barre. Et j'ai pas l'impression que Ogier va être content de la manœuvre du retardateur qui ne l'a pas laissé passer du tout. Tagliani qui, comme tu dis, comme on disait depuis le début, lead vraiment bien ça, je dirais. Je sens pas le véhicule être poussé là, au maximum. Pas du tout. Même si on sent une pression de Ogier, je sens pas Tagliani perdre le contrôle. Je vois pas le devant. Je vois pas d'erreur. Exxon a pris beaucoup de maturité, je vous dirais, depuis les dernières années. C'est un excellent pilote. Oh, définitivement. T'es plus cowboy dans ces jeunes années qu'il l'est aujourd'hui. Je crois que le NASCAR l'aide beaucoup. Plus agressif, un peu plus agressif. Mais tu sais, à un moment donné aussi, quand tu veux remporter des championnats, tu ne peux pas juste gagner des courses. Il faut que tu les gères, il faut que tu termines deuxième aussi. Il faut que tu finisses. Exact. Là, Tagliani actuellement qui a repris une bonne avance sur Eric Ogier. 2 secondes, 2 dixièmes sur la voiture numéro 11 pour la Mustang 75 d'Alex Tagliani qui va participer également à la NASCAR Pinties en fin de semaine. Course de dimanche ici sur le circuit Trois-Rivières. Évidemment, l'épreuve phare de cette édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous voyez François Odette qui vient tout juste de passer la voiture numéro 37, celle de François Odette, le paternel des deux frères Rémi et Mathieu. Et Philippe Gélina, écoute, Philippe Gélina maintenant vient de prendre une sérieuse option sur la 3e position. 3 secondes d'avance sur Rémi. Lui aussi, possiblement victime des retardataires. Évidemment, ça donne un bon spectacle en plus, autant de voitures, mais reste qu'avant, on a plus l'épreuve va avancer. Plus on a des retardataires qui entravent la circulation. Et la 45 de Nelson Chan. Ça, dans ce temps-là, on souhaite juste qu'il n'y ait pas d'huile sur la piste pour mettre fin à ça à 3 minutes. Et là, je me demande si Chan va être en mesure de repartir. C'est ce qu'on souhaite parce que là, ça sent le drapeau jaune. Il reste pas beaucoup de temps. 2 minutes 50 à cette épreuve. On va voir à la reprise ce qui s'est passé. On s'est fait couper par le même membre d'équipe. Oui, effectivement. L'autre mini qui était là. Dans le coin de la drift. Ah, drapeau jaune en toute fin d'épreuve. Peut-être un dernier tour de piste par la suite. Écoute, ça pourrait être plausible. Mais là, Chan semble vraiment immobilisé. Là. Ah, ça, c'est malheureux. En toute fin d'épreuve. Ben, je dis que c'est malheureux, mais on va devoir, à moins qu'on termine là, sur... On immobilise ou... Non, là, on est sur un jaune actuellement. Non, la voiture de sécurité va entrer en piste. J'ai l'impression qu'on va être en mesure de compléter l'épreuve, au moins avec un dernier tour. On veut un dernier tour sur le circuit. On accroche le véhicule dans ce temps-là. Puis, ben, comme tu l'as dit... S'il n'y a pas d'huile ou s'il n'y a pas de liquide, on est correct. Exactement. Ça semble pas être le cas, là, du moins du point de vue qu'on avait sur la voiture de Chan. On a-tu le Pace Car cette année? Hein? Oui, monsieur. Wow! Superbe voiture. Hey, c'est le fun parce que justement, les gens qui ont des Nissan ou des Infiniti peuvent venir ici au Grand Prix cette semaine. Oui, toute la fin de semaine. Vous amenez vos clés, simplement. Vous nous prouvez que vous avez des clés de Nissan ou d'Infiniti. On va vous donner comme ça dans la zone. C'est de la coupe Nissan aussi. Oui. Alors, on va vous donner une petite boisson, une petite collation. Vous allez pouvoir déguster ça avec des gens qui ont la passion d'automobile comme vous et qui possèdent une voiture Nissan. Donc, bravo. Belle initiative. Très belle initiative. D'ailleurs, le stade est situé entre la piscine de l'exposition et le stade. Exactement. Donc, si vous êtes des propriétaires, vous pouvez toujours vous rendre là toute la fin de semaine. Et on va vous gâter. On aime ça, vous gâter. Ben moi, je pense qu'on va vous gâter avec la fin de l'épreuve.
C'est mon impression. Je pense que oui, hein, c'est avec mon une minute impression. à faire, là. Oui, c'est mon impression. Écoute, là, on veut un dernier tour de piste pour consacrer un vainqueur. Non pas pour terminer là, sur un jaune. Ce serait vraiment décevant. Je vais voir de quelle façon on va gérer tout ça parce qu'on a commencé un peu en retard. Il faut dire quand même que c'est la dernière épreuve de la soirée quand même. Là. Il est 20h50. On devait commencer aux alentours de 19h45, si je ne m'abuse. Mais quand même. Jusqu'à maintenant, il faut dire que c'est une gestion parfaite pour Alex Tagliani. Superbe course également pour August Schertz qui se retrouve deuxième. Et la révélation jusqu'à maintenant du week-end, c'est Philippe Gélina avec son histoire, avec ses 2 moteurs changés cette semaine. Écoute, chapeau à Philippe, mais également à ses mécanos qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre une voiture en piste au circuit de Trois-Rivières devant les siens, famille et amis qui sont présents dans les estrades. Bravo Philippe Gélina qui actuellement est 3e, le sera d'ailleurs pour la relance, on l'espère, de cette épreuve. Je pense pas qu'on va relancer. Oui, hein? Ce serait surprenant. Ben écoute, on y va avec à mon avis, le temps est épuisé. On est à 40 minutes. Et on passe devant la ligne. Voilà. Donc, drapeau à Damien qui sera agité. Donc, vainqueur de cette épreuve sur, malheureusement, drapeau jaune. En fin d'épreuve, Alex Tagliani qui quand même... Bravo, Alexandre Tagliani. Bravo à Alex Tagliani qui remporte donc l'épreuve de la CTCC, la première du week-end devant Eric August Schertz. Philippe Gélina qui termine sur le podium avec sa 3e position. Et Gélina, en fait, va y aller d'une 2e position en catégorie super. Tagliani, lui, évidemment, prend la première position chez les Grand. Et Marc-Antoine Camiran va terminer 9e, finalement. Et une 8e position très surprenante pour Chris Sakin. Pilote qui en est seulement une 2e année d'expérience en CTCC. Bien mérité pour Alexandre Tagliani et son équipe. Il y a eu beaucoup de gérance, probablement, au niveau des freins, comme on en parlait depuis le début de cette épreuve aujourd'hui. Expérimenté, plus mature, un gars qui se donne énormément auprès des Québécois, je vous dirais, depuis quelques années. Très généreux de sa personne, très généreux, on le voit un peu partout. Donc, c'est très mérité pour Alexandre Tagliani et l'équipe Fast Wheel. Oui, bien impliqué notamment auprès des gens qui sont allergiques avec EpiPen. Oui, exact. Alex, je vous le rappelle qu'on verra en NASCAR Pinty. Je regarde l'alignement pour NASCAR Pinty. C'est intéressant de voir autant de pilotes québécois aux avant-postes. J'aimerais poser la question aux gens de NASCAR cependant, à quel point le fait qu'il y ait autant de Québécois à l'avant, ça peut-être pourrait causer des problèmes dans l'Ouest. Hein? Probablement. Je ne sais pas si on a eu des problèmes au niveau des spectateurs un peu plus tôt cette année. J'espère que non, parce que le spectacle est d'autant agréable. Peu importe que ce soit des Québécois, des Ontariens, des gens de l'Est du pays ou de l'Ouest du pays aux avant-postes. Écoute, le NASCAR Pinties nous donne un excellent spectacle année après année. Et ce sera une première pour en fin de semaine. Les voitures aujourd'hui étaient là pour justement se faire inspecter. Oui. On a rencontré les différents pilotes, les driver meetings. Pour ce qu'il y en est de cette série-là. Et c'est demain que ça commence. Parlons un peu de l'horaire de demain. Oui, justement, demain, on commence ça. Tu vas te lever tôt demain? Ah, demain, on se lève tôt. J'étais supposé me lever plus tard, mais finalement, on a une séance de qualification demain matin à 8h35. En Porsche GT3. En Porsche GT3, donc ce sera debout à 6h pour être ici à 7h15. Ouais, on va être correct. Tourne à Québec, moi, je ne dois pas être le seul à faire ça. Non. Et par la suite, ça se poursuit avec d'autres séries. Prototype. Prototype par la suite à 9h, 9h30. Vous avez séance de qualification pour la Coupe Nissan Micra. Évidemment, ensuite, les essais libres en NASCAR Pinties qui vont suivre pour cette journée. En fait, on a une belle journée demain. On va espérer que Dame Nature va retarder le plus possible les précipitations qui sont prévues demain. Le gros, on nous dit en après-midi et en soirée. On va espérer là, que tout ça va être... Surtout, ne va pas tomber d'un trait. C'est surtout ça qui pourrait un peu amoindrir leur spectacle. On ne veut pas avoir la voiture de sécurité pendant la moitié d'une épreuve. C'est pas intéressant pour les spectateurs et non plus pour les pilotes qui viennent ici pour courir, qui viennent ici pour compétition. Pendant que Tagliani est applaudi ici sur le circuit de Trois-Rivières. Victoire, rappelons-le, de cette première épreuve du week-end en Canadian Touring Car Championship. Lui qui a participé à 2 épreuves l'an passé, en fait 2 week-ends l'an passé en CTCC, dont ici à Trois-Rivières, malheureusement victime d'ennuis électriques lors de ces 2 week-ends. On sera sûrement en mesure de jaser avec Alexandre Tagliani dans quelques instants.
Ouais, Tania qui se déplace sur la piste pour aller recueillir les commentaires de Tagliani au cours des prochains instants. Il y aura 3 podiums, comme je vous le disais tantôt. Les 3 catégories, la Grand Super également en Touring. Donc, 9 pilotes au total qui seront honorés sur le podium par notre ami François Roy, qui va procéder à la cérémonie protocolaire avec celui que vous voyez actuellement. Grand gagnant de cette épreuve, Alex Tagliani. Ça se termine sur un jaune, mais en même temps, tellement bien géré, on se répète, là, mais tellement bien géré par Alex, qui a fait le dépassement dès le départ sur Philippe Gélina et n'a plus jamais regardé derrière. A conservé le premier rang de cette épreuve tout au long de la course, la première du week. Je suis en mesure de jaser avec Alexandre Tagliani dans quelques instants. Temps d'enlever le casque qui est magnifique, soit dit en passant. Alex qui a toujours pris le temps d'avoir des accessoires à sa grosse coche. Ça a toujours été un champion dans ce domaine-là, je peux vous dire. Évidemment, Il dit shake and bake, baby. Wow! Oh, superbe course. Mission accomplie pour Alex Tagliani, sa première position. Écoute, L'ami de GT Racing ont fait un beau travail. Encore une fois, je vous parle d'Éric Côté depuis le début de la journée. Écoute, écoute avec c'est Éric, c'est lui voitures, justement là. qu'on peut voir avec Alex. Mon ami Éric. Tania, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir parler avec Alex? J'imagine que oui. Probablement dans la voiture. Ouais, on va l'amener dans le camion. Lorsqu'il va être dans le camion, Alex, pendant que Tania s'installe avec Alex à ses côtés dans le camion qui va le mener vers le podium. Écoute, je pense que c'était assez simple pour Tagliani qui s'est lancé de la deuxième position. C'était de prendre dès le départ la première au premier virage et de ne plus jamais regarder derrière. On est prêt donc à s'entretenir avec Alex Tagliani. On écoute Tania Baudin. Alex, je pense que la question que tout le monde se pose présentement, c'est est-ce qu'il te reste des freins? Ah, ben écoute, c'est sûr que j'ai poussé un peu, mais à un moment donné, j'essayais de contrôler par rapport à ce que je voyais derrière moi. Mais écoute, dans la catégorie dans laquelle on est, c'est vraiment pour donner un spectacle que j'ai poussé comme ça parce que la voiture est très lourde. Puis oui, ça accapare beaucoup les freins de l'auto, mais il y avait plein de monde dans les estrades. Le monde sont restés jusqu'à tard. Donc, merci à Glenn de Fast Wheel de m'avoir donné la voiture. Puis merci aux gens de s'être déplacés vendredi. Deuxième épreuve demain, est-ce qu'on se sent en confiance pour l'épreuve de demain? Ben écoute, c'est sûr que la voiture, elle va bien. J'ai essayé de pas trop abuser de l'auto. Puis on peut mettre des plaquettes neuves pour demain. Donc, on va essayer de donner le même genre de spectacle. Bien, félicitations, Alex. Merci. Merci beaucoup à Tania Baudin, également Alex Tagliani. Bravo, Généreux Alex. de sa personne, généreux également de son pilotage. Vous l'avez entendu, il a fait ça pour vous, les spectateurs ici qui assistaient gratuitement à cette épreuve. On va maintenant regarder le résumé de cette épreuve de la CTCC. Écoute, un nom aujourd'hui, oui, Alexandre Tagliani qui nous a donné un bon spectacle. Mais quel départ! Dès le départ, dès le départ, d'aller coiffer Gélina. Philippe Gélina. Mais Philippe Gélina également, quelle épreuve quand même. Troisième, Ben oui. rappelons-le, pour le Grand Mérois d'origine. Vous voyez la voiture numéro 34 qui se fait dépasser par Alex Tagliani. On est allé trop large du côté de Gélina, qui apprend encore dans cette catégorie. Là, vous voyez la voiture de François Audet, la numéro 37. Et le contact là, entre le Doc Hébert et Glenn Chaplin, ce qui fait La en sorte... voiture a vraiment levé, hein? Ouais. J'aimerais ça voir une autre prise de vue de ça, mais pour vrai, là, ça a cogné plus qu'on pense. Ouais, il y a eu drapeau jaune à la suite, évidemment, ce contact-là. Là, c'est la relance que vous voyez. Ça, Quel c'est contrôle! super Oh, oui, manœuvre, oui, hein? oui. On a contrôlé Super le frein manœuvre. arrière du côté de Whitmer. Ça a été une très belle manœuvre. On a eu des problèmes avec le silencieux. Oui, Uncle Schultz, lui, qui traînait un silencieux derrière lui, qu'on n'a jamais retrouvé. Hein. D'ailleurs, peut-être notre ami dans le virage numéro 1 avec le balai. Peut-être va-t-il bien, retrouver peut-être une pièce. bien. Dépassement ici de Ogle Schultz. Oui, sur Gélina, Uncle Schultz qui va finalement terminer l'épreuve en deuxième position. Et Vous voyez ça, Chan. Ouais. ça a C'est coûté- malheureusement ça qui a coûté la fin de course. Ça a coûté le drapeau jaune suivi du damier pour donner la belle victoire d'Alexandre Tagliani ce soir, ici même, du côté de Trois-Rivières. Alex Tagliani devant Eric Ogelschurz et Philippe Gélina complète, en fait, je dis le podium, mais ce n'est pas nécessairement le podium puisqu'ils ne sont pas tous dans la même catégorie. On va voir d'ailleurs le travail de notre ami François Roy au podium
pour un peu démêler tout ça, les 3 catégories différentes, donc la Touring, la Grand et la Super. On vous le disait tout à l'heure, 15 h, notre prochain rendez-vous pour la CTCC demain pour la 2e course du week-end. Il y aura évidemment, non, c'est vrai, on se fie aux qualifications d'aujourd'hui pour les rangs demain sur la grille. Donc, on verra seulement une course pour la CTCC demain. Ça complétera d'ailleurs leur week-end d'activité puisque dimanche, ils ne seront pas de retour. On a un gros programme de course demain. On vous l'a dit, dès 8h35 ici sur le circuit du Grand Prix Trois-Rivières. Ça va se terminer aux alentours de 18 h. Évidemment, si Dame Nature collabore, on va espérer qu'elle va collaborer. Aujourd'hui, elle l'a fait, du moins. Mais 20 mm de pluie, un peu plus difficile à éviter qu'un millimètre ou deux. On envoie maintenant le tout à M. François Roy et le podium. Sylvain Laporte. En 2e position, il est de Markham, Ontario, Tom Kwok. Et le gagnant de la classe Touring, il est de Roxton Pond en Estrie, Michel Sallenbach. Maintenant, dans la classe Super Touring. En 3e position, il est de Sainte-Anne-des-Lacs, Rémi Audette. En 2e place, il est de Grand-Mère, en Mauricie, Philippe Gélina. Et finalement, le gagnant de la classe Super Touring, il est de Carleton Place en Ontario, Eric Oshgeschortz. Finalement, dans la classe Grand Touring, en 3e position, il est de Saint-Léonard-d'Aston, Marc-Antoine Camiran. En 2e position, il est de Dollard-des-Ormeaux, Chris Sahakian. Finalement, le gagnant toute catégorie, premier au Grand Touring de Lachenay, Alexandre Tagliani. Mesdames, Messieurs, ceci complète la cérémonie protocolaire de la course CTCC. Au plaisir de vous voir demain au Grand Prix de Trois-Rivières.